On vient de retracer et de trouver une race, des races de géants qui corrompent totalement les Sahara ici au sud, même les Ngambai. Et ces races de géants sont ceux-là qui corrompent complètement les Ngambai aujourd'hui, même les Kilang, même certaines personnes du Logone oriental et d'autres, jusqu'à même à Sar aussi, et jusqu'à N'Djamena et partout. Voilà, la fois passée, je vous ai parlé de Bessau, c'est ça non? Bessau, c'est Bessau. Et Bessau, même Sao signifie géant, c'est un mot sar. Donc Bessau signifie ville des géants. Ville des géants. Pays des géants. C'est bon? Pays des géants. C'est vraiment remarquable. Donc il y a Sao ou Sao, et il y a Bessau aussi. Donc c'est le canton Bessau, c'est le pays des géants. Ce ne sont pas des humains qui sont là. C'est une race des Néphilim. C'est une race des géants. Des gens qui sont à moitié humains et à moitié démons. À moitié humains et à moitié anges déchus. À moitié humains et à moitié démons. Ce sont ces gens-là. Donc, ce n'est pas une ville des humains normaux. Et on voit que c'est eux qui corrompent complètement. C'est eux-mêmes qui ont corrompu les gens de Logone et qui ont corrompu même les gens de... Bon, le Logone en général, là, on voit c'est cette race-là. Parce que même en Moundou, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui sont là presque partout. Et c'est eux-mêmes qui ont corrompu l'église de Christ aussi partout. Qui ont corrompu les gens et les serviteurs de Dieu, même beaucoup de serviteurs de Dieu, là-bas même, c'est eux qui les ont corrompus. Et c'est des gens qui, en matière de magie, sont tellement... Des gens qui, en matière de magie, de l'occultisme, sont tellement avancés, sont tellement des trucs. Ce sont exactement comme les Philistins. Les Philistins sont des démons, sont des esprits impurs, mais qui sont adonnés à la magie. Le prophète Ésaïe en a parlé dans Ésaïe 2, non? Verset 7 ou comme ça. Donc, les races, les démons sur la terre sont trop adonnés à la magie, à l'occultisme. Dans le canton Bessau, ou la sous-préfecture Bessau, ça c'est une sous-préfecture des démons. Ce n'est pas des humains qui sont là-bas. Bon, le but de ce partage, ce n'est pas pour insulter une personne, mais ou pour humilier une ethnie. La part de Dieu, ce n'est pas de l'humiliation, mais c'est pour dire, avertir et prévenir les gens, afin de faire très attention. Les humains, les démons sont parmi nous. Et la deuxième espèce qu'on trouve, bon, ça ce ne sont pas des humains normaux, et d'ailleurs même les Ngam savent très bien. La deuxième espèce que l'on trouve, c'est les Ruto. Vous les connaissez, non? Les Ruto. Même la Centrafrique, c'est la base des Ruto, non? C'est le pays des Ruto même, c'est ça, non? Bachiri Mara Yangte. Ndele. Ndele, Tiri. Ndele, Tiri, bon, c'est la base, leur base c'est Tiri. C'est Tiri qu'on appelle la Tir dans la Bible. Là. Parce que Tir et Sido, c'est des coins voisins même aussi, tel que la Bible le dit. Donc, Tiri et Sido, donc ça c'est la base des Uruto. Ce ne sont pas des humains normaux. Et c'est eux qui fournissaient
Jérusalem en matière de bois, ce qui fait jusqu'aujourd'hui la Centrafrique est l'unique pays au monde fournisseur de bois au Tchad, précisément à la ville de Sarre. Oui, je vous mens. Et c'est précisément ce coin là aussi. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. On vous dit qu'on est le véritable peuple de Dieu, le vrai juif de la Bible. Beaucoup de gens ne nous croient pas et certains nous prennent pour des politiciens ou pour des gens qui cherchent à ce que leur église soit pleine en fabriquant des mensonges ou des faussetés. Mais on n'est point du tout là pour vous mentir. Thierry et Sido sont là. Et d'ailleurs même chercher dans Internet, on n'appelle pas Tyr là, on ne l'appelle pas Tyr, on l'appelle plutôt Thierry. Moi, j'ai vérifié l'origine de cela. On ne l'appelle pas Tyr, on l'appelle plutôt Thierry. Et beaucoup de gens, on leur dit la vérité pour qu'ils reviennent à la crainte de Dieu, à la véritable crainte de Dieu. Et de faire très attention avec les races reptiliennes et démons parmi nous, le véritable peuple de Dieu. Ils nous prennent pour des politiciens, pour des gens qui veulent prendre le pouvoir par les armes, jusqu'à même un député est venu pour nous proposer. Un député est venu dire aux élus que voilà, qu'ils partent ensemble avec lui pour trouver les Russes et conclure un. Oui, mais de façon, les gens savent nous provoquer la sœur. Hein? Un député est venu trouver un élu là pour lui dire que voilà, qu'ils doivent, que cet élu-là doit dresser la liste des élus et puis que les élus partent avec lui pour conclure d'accord avec les Russes pour venir prendre le pouvoir et c'est les élus qui seront à la tête du Tchad. Hmm? Hmm? Hein? Ça, c'est une provocation, non? Et tout cela, c'est parce qu'on dit qu'on est le véritable peuple de Dieu, les vrais juifs. Et c'est ça. Et pour ces reptiliens, pour ces gens, ça, on est en train de chercher le pouvoir. Oh, parce que Dieu a révélé que je suis David là, pour eux, je suis en train de chercher le pouvoir. Nous, on a refusé Menguem Kisengara a fait cela. Et maintenant, la présidence lui appartient avec Massa Sissi. Nous, on a refusé Menguem Kisengara avec les autres là, avec les Eric, même les Bankiri, tous ces gens, ils ont accepté cela. Maintenant, la présidence leur appartient. Hein. La présidence, c'est pour eux maintenant. Et quelle parole de Dieu qui demande aux gens de verser le sang au nom de Jésus? Jésus s'est déjà sacrifié. Et quel enfant de Dieu va sacrifier les autres pour prendre le pouvoir? Mon royaume n'est pas de cette ère-là, a dit Jésus. Et mon royaume n'est point du tout de cette ère. Donc, voilà ce qui était passé. Donc, le coin de Ruto, c'est Sido. Même les Dopelés, même les Gourourou aussi, c'est leur coin. Vous savez que c'est les Ruto qui ont corrompu complètement les Ngamo aujourd'hui, non? Les Ngam là. Et dans certains coins, chez les Ngam, vous partez, vous trouvez uniquement les Ruto qui parlent la langue Ngam, mais vous allez croire que ce sont des Ngam, alors que ce ne sont pas du tout des Ngam. Par exemple, allez à Danmadji, vous allez trouver que la plupart des gens, même 80% ou 80 quelques pourcents des gens de Danmadji ne sont pas des Ngam, ce sont des Ruto. Mais vous allez les confondre et croire que ce sont des Ngam, mais ce ne sont pas des Ngam. Les Ngam là, les Ngam, je vous le dis, même il y a une expression qui dit, les Ngam là, les coutumes là, les Ngam détestent et condamnent les coutumes. Ces Ngam que vous voyez, qui sont en train de tuer les gens, faire du mal aux gens, enterrer les gens vivants au nom des coutumes, ce ne sont pas des Ngam. Les Ngam, ce sont des gens qui détestent, qui haïssent les coutumes et les traditions.
Les vrais Ngam, j'ai vécu avec eux. Et je crois que quand j'étais enfant même, j'avais passé aussi une partie de mon enfance là, aussi chez les Ngam. Les Ngam, c'est des gens qui détestent les coutumes, les traditions. Mais l'idolâtrie, là, c'est vrai. Les gris-gris, aller prendre les choses, là, c'est vrai. Là, les Ngam, certains gamins sont tenaces à ces choses. Mais là, mais ceux-mêmes qui ont corrompu, qui ont manipulé ces Ngamas, là, ce sont les Rutos. C'est un Ngam qui disent que les coutumes, les traditions, c'est leur valeur. Ce ne sont pas des Ngam, ce sont plutôt des Rutos. Ce sont plutôt des Tiriers. Ce ne sont pas des Ngam. Moi, je connais les Ngam. Je connais les Ngam. Et comme les coutumes des Rutos, c'est de la barbarie, ce qui fait que les Ngam aussi, l'initiation chez les Ngam aussi, c'est de la pire barbarie encore. C'est autre chose que et ils ont fait, ces Rutos ont fait que les Ngam maintenant ont, certains Ngam ne sont pas, ils sont moitié Ngam, certains et moitié Rutos, donc ça fait que ça, on a des démos hein, parmi les Ngam même aussi, parmi les Sarpatos. Et ce sont ces routes-là qu'un gâteau a amené des Tiri, a amené des Ndélé, a amené de la Centrafrique. Et il les a amenés ici au Tchad pour les placer au-dessus, sur les Ngam, pour les dominer. Vous allez voir que actuellement, allez chez les Ngam, vous allez voir un village total d'Engam. Mais s'il y a seulement 10 routes, c'est ces 10 routes-là qui gouvernent et qui règnent à 100% sur les Ngam. Et les Ngam ne peuvent rien faire. Je ne dis pas cela pour exciter les Ngama à la révolte, mais le Seigneur est très clair. Le Seigneur dit que si vous ne revenez pas à lui, qu'il établira, qu'il enverra des peuples barbares et sauvages. C'est ça, non? Des peuples barbares et sauvages pour gouverner sur nous, pour régner sur nous. Et même chez nous, ils vont gouverner sur nous. Jusqu'à ce qu'on dise merde. Aujourd'hui, partout, les Sards disent merde, vrai ou faux? Les gars même disent merde. Parce que tout ce que ils font, ça ne réussit pas. Et ces gens se règnent à bras de fer sur eux. C'est leur troupeau même qui dévaste les champs. Et maintenant, ils vont dire merde de merde. Maintenant, ils sont en train de dire merde partout. Mais je vous dis à tous les Sards, à tous les Ngam et à tous les Ngambais que la solution, c'est ceci. Revenez à la crainte de Dieu. S'ils reviennent à la crainte de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas dire merde pour ramasser les couteaux de Dieu. Eux, vous cherchez la magie, mais eux, ils sont nés directement. Eux, ils sont le fruit même de la magie. Il y a une différence, non? Les Ngambais cherchent les pouvoirs, mais eux-mêmes, ils sont ces pouvoirs que les Ngambais cherchent. Toi, la personne, tu cherches la magie et la personne elle-même, elle a magie. Mais si vous vous bagarrez, si tu trouves cette magie pour combattre la magie elle-même, qui va finir par vaincre? Alors, les Ngam doivent se réveiller. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire merde partout. Les coutumes et les traditions. C'est seuls des Ngam fous qui vont dire que les coutumes et les traditions sont les valeurs des Ngam. Non, c'est faux. C'est seuls les Ngam fous et les Sudus fous qui vont dire cela. Seuls les Sudus fous et démons et reptiliens qui vont dire cela. Mais aucun Sudus normal ne va tirer ce langage. Parce que l'histoire est très claire. Et ça n'a pas encore fait 100 ans pour que j'en invente, non. Ou pour que je l'invente, non. C'est une histoire très assez récente ici. Très, 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 très récente. La crainte de Dieu, on trouve chez les Ngam. Avant, les Ngam ne mangeaient pas les chiens. Les Ngam ne mangeaient pas les cochons. Les animaux impurs seulement, les Ngam ne mangent pas. Mais ceux-là qui les ont corrompus aujourd'hui, ce sont les Rutos.
Donc, les Rutos, ce sont des gens de Ndélé, de Tir et des trucs là de Centrafrique. Ce sont ces gens-là qu'Ngata va amener ici au Tchad pour gouverner sur les Ngam, pour dominer, écraser les Ngam, les Sars, exactement ça. Et eux-mêmes disent là que l'histoire des Sars et des Ngam sont toujours liées. Les Ngam, ce sont des Sars aussi. On ne peut jamais parler des Ngam sans parler des Sars. On ne peut jamais parler des Sars sans parler des Ngam. Ce sont des histoires. Même il y a beaucoup de contes aussi sur ça. Vous avez appris ces contes-là, non? Il y a beaucoup de contes même sur ça. Et il y a un conte même sur ça qui montre que les coutumes et les traditions ne sont pas les valeurs des Ngam. Voilà. Donc, nous avons les Rutos et nous avons les Laka. Les Laka. Oui, mais ce sont les Laka, non? Ah. Préfecture de quoi là? De Bessau là? Ou sous-préfecture de Bessau là? Tout ça là, ça ce sont les Laka. C'est une race reptilienne. Même s'il y a des humains normaux parmi eux, ils ne vont pas dépasser 2% ou 3%. Ils ne vont pas dépasser ça. C'est une préfecture de démons. Et Daniel, le prophète Daniel est déporté voilà, jusqu'à Baïbokoum là-bas. C'est en Baïbokoum, au mont des Lames. C'est là qu'il a reçu sa vision là. Donc ça va être le fleuve de Baïbokoum là. Le fleuve que tu traverses avant d'aller là-bas là. C'est ça. Parce qu'il dit qu'il était devant ce fleuve là, c'est ça non? Effectivement, avant d'aller à Mont des Lames, ou Baïbokoum, avant d'aller là, tu vas trouver aussi le fleuve là. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, on a ces raps, c'est quelques têtes des gens et qui sont en train de corrompre tout. Ce ne sont pas des humains normaux. Et maintenant, ces gens ont envoyé complètement le sud ici. Ils ont envoyé complètement le sud. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce qui fait que la prostitution, le désordre sexuel, c'est leur domaine. Vous le savez, non? Lesquels qui ont fréquenté les Laka, pour les connaître. Hmm? Hmm? Le désordre sexuel, là, c'est les Laka. Et surtout, la préfecture de Bessa. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont point du tout des humains normaux. Qui sont là. Dans la préfecture de Bessa, canton de Bessa en général, s'il y a des humains là, préfecture générale là, s'il y a des humains là, parmi ces néphilim, parmi ces réphaïm, parmi ces humains, parmi ces démons en forme humaine, parmi ces races hybrides, s'il y a des humains même parmi eux, ça ne va pas dépasser 2 ou 3%. Jamais. Et c'est un coin de violence. Partout là, tu reçois les mêmes témoignages. Bessau, c'est un coin de violence. Un coin de méchanceté, de désordre. C'est la base de tout. De la magie, de l'occultisme, tout. Faites très attention. Un jour, c'était en 2022, non? Qu'est-ce que c'est? C'est 2022 ou 2023. Le Seigneur Jésus m'a révélé que le bras droit de Masra, de l'Antichrist, c'est le pasteur. C'est un pasteur qui gouverne, qui est à la tête des églises de la Calamem. Vous voyez ça? Qui est à la tête des églises de la Calamem. C'est des gens que la corruption, c'est leur domaine. Le désordre social, c'est leur domaine. Un Laka, il diverge sa propre sœur d'abord, avant qu'une autre personne la prenne en mariage. Et c'est désordre total. Il n'a point du tout honte. Et quand j'étais là, parmi les Laka même là, avant, je fréquentais
les églises de Laka, des temples de Laka, c'était terrible. C'est très honteux. Et nous qui détestons, qui condamnons, Dieu nous a fait grâce de détester, de condamner la vie de tes autres. Dieu même, on déteste ces vies-là. Quand on reste, on les voit dans leurs frères, dans leurs choses, ça nous fait très mal. Mais eux, c'est normal. Et c'est normal. Tu vas trouver une fille, une seule fille Laka, que deux Laka qui se connaissent très bien de cotisent. Et qui cherchent tous les deux à cela le mari. Tu vas trouver une fille Laka qui couche ici, avec tous les membres. Et pour elle, c'est ça l'acte de bravo. Les deux heures concernent les Laka. Et vous voyez, ils sont toujours de grande taille, grande taille, grande taille. C'est ça, non? Les Laka sont toujours de grande taille. Et c'est ceux de Mbaye Bokoum. Parce qu'on voit que le prophète Daniel de la Bible même, c'est un Sahara déporté au Mbaye Bokoum. Il est de courte taille. Ceux de Mbaye Bokoum, là, vous voyez qu'ils sont de courte taille, courte taille, courte taille. Mais, Bessaou, là, ça, c'est purement des géants. Et comme des trucs là, ceux de Bessaou même sont pleins même à Mbaye Bokoum là aussi. Et ils sont là partout, ils s'éparpillent partout pour corrompre pour toujours. Corrompre pour toujours. C'est ça leur devise. Détruire les filles des gens, détruire les enfants des gens. C'est juste ça, sexuellement et tout. Voilà. Donc, voilà ces races-là. Et ce sont ces gens-là qui partout disent Sahar Madingaï, d'être Daï Madingaï ou Dayang. Par exemple, Dayang, être Daï Madingaï, être Ngam Madingaï, être Ngambay Madian, ou peut-être. Ils sont là partout. Mm. Mm. Ça va. Mm. Saba. Ah, mais c'est même toujours la même chose. C'est pour que ce coin est dans l'emplacement peut-être certainement d'un ancien fleuve ou d'une ancienne mer aussi, ou un lac ou comme ça, c'est ça, non? C'est toujours, ça c'est des esprits. Ah. Mm. Donc si c'est Bessaba même, c'est la même chose, c'est toujours race reptilienne, c'est des enfants des esprits des eaux, non? Là, c'est pour que le coin là, c'est aussi un coin c'est un coin où avant il y a un lac ou là, ou peut-être mer là, ou un grand fleuve là, et c'est parti, et puis voilà. Ils se sont installés là aussi. Et Bessau, c'est le coin des géants. Ce ne sont pas des humains normaux. Alors, que les lacas, qui, que les lacas humains normaux arrêtent à partir d'aujourd'hui d'imiter les autres et de suivre ces reptiliens, ces réphaïm, ces néphilim, ces races de géants. Ce ne sont pas des humains normaux. Et toujours, ces gens-là, ils font toujours frontière entre deux pays, toujours. C'est ça. Le but est corrompre de l'autre côté, corrompre là-bas aussi. C'est ça, non? Corrompre la Centrafrique, corrompre le Tchad. Corrompre le Cameroun, corrompre le Tchad. Et ils font toujours comme ça. Même les routes aussi, même chose. Une partie, Tchad, une partie, Centrafrique, une partie, Soudan. Ils sont toujours comme ça. Hein? Ils sont toujours comme ça. Ça, c'est des humains sans frontières, c'est ça, non? Ça, on va parler des citoyens sans frontières, c'est ça, non? Et ils sont des citoyens sans frontières, hein, je ne vous mens pas. Hein? Et là, ce sont des citoyens sans frontières.
Tandis que les vrais humains ont des frontières et ils sont des citoyens sans frontières. Et c'est comme ça. Oui, tu voulais dire? Mhm. Mbaye Koro qui est là même là. Ouh. Là, c'est eux tous. Ça, c'est eux tous. Ou soit ceux qui sont en train de gouverner les autres là aussi. Donc, ces gens-là, c'est eux là que Hitler les appelle la race aryenne. Vous savez fort que la plupart des parcelles là sont formées toujours en Allemagne. Vous savez, non? Hmm? Chez Hitler là-bas. C'est eux là que Hitler les appelle la race aryenne. Là. On ne sait pas, ce sont ces mêmes nazis là qui sont là et qui attendent, même maintenant, Hitler est déjà de retour là. Hitler est déjà de retour. Vous savez, avec son maître Massa, ce sont déjà de retour là. Ils sont là. Et c'est ça. Ils attendent un moment, de façon qu'ils vont agir après. Pour tuer même au nom de Jésus, ils vont faire. Et de façon que c'est là qu'on complote ça et là contre nous. Ils se déplacent, ils dépensent tout. Hein. Ils s'engagent corps, âme, esprit. Et même avec leur bien. Ça et là contre nous-mêmes. Faites très attention. Alors, le but de ce message, c'est pour avertir les gammes que c'est Jésus qui est notre Dieu. Ce n'est pas les coutumes ni les traditions. Ce sont ces Tyriens, c'est Ngata Tonva qui a amené ces routes-là avec leurs traditions et c'est d'aujourd'hui. Et ils leur ont imposé. Parce que quand Ngata Tombaba les a amenés, c'est que vous devez savoir, quand Ngata Tombaba a amené ces gens de la brousse, là, ils les ont établis partout comme des chefs de village et des chefs de canton. Il les a établis partout comme des chefs de village et des chefs de canton. C'est ça l'origine de la corruption. Et comme c'est Ngata Tombaba qui fait sortir des décrets pour les nommer, c'est Ruto, c'est Laka partout comme des chefs de canton, comme des chefs de village. Ça facilite la corruption des Sahars, c'est ça non? De la race de Dieu. C'est exactement ce qui était passé. Et ils sont là partout. Ce qui fait, vous voyez, c'est toujours. Et c'est eux-mêmes qui, vous voyez qu'ils travaillent main dans la main avec les coutumiers. Vous voyez, non? Main dans la main avec les coutumiers. Main dans la main avec les coutumiers. Et c'est eux-mêmes que Ngata Tombaba a fait. Bon, ça c'est Massa Sucé à travers Ngata Tombaba a fait sortir le décret pour les établir des banques partout aussi. Ce sont des routes, des lakas. Ce sont ces races des néphilim. Ce ne sont pas des humains normaux. Les sudistes doivent se réveiller et revenir à la crainte de Dieu. Condamner la vie de désordre social. Parce que ces gens-là, ces races-là, ce sont des races que c'est la prostitution qui est la prostitution, la vie de désordre qui est leur eau à boire. La corruption. Faire du mal, la méchanceté qui est leur mode de vie. La manipulation. Vous voyez de façon qu'on manipule les mbororo, les folatassa et là contre les ennemis. Ça, c'est très grave. Même il y a des gens qui Mbaye beaucoup même témoignent. Il y a même un frère à Mbaye beaucoup qui témoigne que c'est les Lakassisi de Bessao là qui manipulent les Mbororo, les Fulata contre les gens de Mbaye beaucoup là-bas. Parce qu'ils veulent que ce soit eux qui doivent avoir le département. Moi, je me suis beaucoup posé la question en traitant même là. J'ai dit, mais comment une ethnie en moins d'un an lui-même fabrique de toutes pièces sa langue et cette langue est automatiquement parlée par tout le monde. Est-ce que ça relève de l'humain normal? Je me posais beaucoup de questions, ces questions-là. Or, ce sont des géants. Or, ce sont des néphilim. Or, ce sont des démons en chair humaine, en forme humaine. Des races hybrides qui ont des facultés que les humains n'en ont pas. Mais je ne savais pas. Ce ne sont pas des humains normaux. Ils sont toujours de grands tailles. Hein?
Même sur les réseaux sociaux, là, ils sont là plein. Dans YouTube même, là, il y a une... Ils sont très partout. Hein. Il y a une même qui est dans YouTube, là. C'est aussi une laka. Elle est aux États-Unis, mais elle publie des bêtises. Vous voyez, elle... Non. Elle-même, elle a manipulé. Elle a tout fait. Ils ont déployé leurs moyens pour atteindre même certains élus aussi. Depuis les États-Unis, elle opérait tout cela. C'est des, c'est des tristes réalités. Alors, partout. Et je voudrais vraiment vous avertir et avertir ceux-mêmes qui sont à l'extérieur du champ. Maintenant, vous voyez, maintenant, ils passent par les gens de Kenya là-bas qui appellent, qui ciblent maintenant, qui leur a donné le numéro des élus. C'est des gens de Kenya maintenant qui appellent les élus. Les gens de France, de l'Allemagne, de l'Amérique, et maintenant qui appellent les élus ça et là. Et qui leur a donné leur numéro là. Faites attention, si une personne vous appelle avec un numéro inconnu, ne décrochez pas. Si une personne vous appelle avec un numéro inconnu, un numéro de l'étranger, un numéro inconnu, ne décrochez pas. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Ils sont pleins. Ce n'est pas ici seulement. Nous avons même les cas pour vous aussi, c'est ça, non? Ils sont là aussi. Bon, ils sont partout, hein, je vous le dis, ils sont partout. Les autres, les fils de Jacob, là, dans leur corruption, cherchent les pouvoirs. C'est ça, la magie. Mais eux-mêmes, ils sont des... Eux-mêmes, ils sont cette magie derrière laquelle les humains normaux se courent. Ce n'est pas une solution. Donc, cherchez vos refuges en Dieu. Et l'homme qui place sa confiance en Dieu. Mieux vaut chercher un refuge en Dieu. Mieux vaut chercher un refuge en Dieu. C'est ça, non? Que de ce qu'on fait à l'homme. Que de ce qu'on fait à l'homme. Que de ce qu'on fait à la magie. Que de ce qu'on fait à la magie. Ça là, ça, cherchez Jésus. Donc on est encerclé et Ngata Tomaba a fait venir des races reptiliennes, des races hybrides pour les placer au milieu de nous. Si aujourd'hui ils ont ces gens, non, c'est pour que les Laka, ces gens-là, c'est les mêmes personnes avec les gens du lac là-bas, de grande taille, c'est les mêmes personnes. Et la avec du lac là-bas, c'est les mêmes personnes. Race des géants toujours. Et l'aka, par exemple, en phonétique, le L est R aussi, c'est ça, non? En phonétique, le R est le L, la est R aussi. Donc, l'aka devient raka. Raka, là, c'est la prière islamique, non? Hmm? C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Non, ce sont des musulmans. C'est une race ébulliente. Ce sont des musulmans. Donc, ce sont des musulmans. Une race des reptiliens, des démons en mission parmi les humains. C'est des enfants des anges de Dieu, en d'autres termes. Ce sont des enfants des anges de Dieu. Et ils sont là pour corrompre. Et ils sont partout. Et ils ont corrompu partout. Hein. Ils ont corrompu partout. Ils corrompent à la fois les centraux, ils corrompent à la fois les Camerounais et les Tchadiens. Et ils sont partout comme ça. Et on voit que c'est les seules ethnies sans frontières au monde. C'est ça, non? C'est ça, non?
seule ethnie sans frontières. Ça, c'est bizarre. Une bizarrerie très bizarre même. Alors, faites très attention. C'est des enfants des anges déchus. Ce qui fait que leur père, les anges déchus, les démons, les ont placés entre trois pays, partout. Et les vrais fils de Jacob sont toujours au milieu. Aujourd'hui, la peut traverser, aller au Cameroun comme il veut, aller en Centrafrique comme il veut. Mais toi, Sarla, tu vas faire comment? Si tu ne me crois pas, tente de m'aider d'aller au Centrafrique ou au Cameroun. Ou soit, tente de m'aider d'aller au Soudan ou en Centrafrique. Et toi, mais tu vas voir ça. Et tu vas me témoigner que je ne te mens pas. Donc, voilà. C'est leurs pères qui les ont placés partout comme ça. Pour nous subdiviser. Et pour nous contrôler. Et comme ils nous ont encerclés, ils les ont placés tout autour de nous pour nous encercler. Le but, c'est pour corrompre. Et ils ont réussi. Et non seulement ça, ils nous ont encerclés par eux, mais ils ont choisi les plus terribles là parmi eux pour les établir des chefs de canton, des chefs de village, des chefs coutumiers. Ce qui fait que la situation est devenue très grave aujourd'hui. Alors, moi, je vous demande de faire très attention. Et eux-mêmes, ils disent, un laka qui se marie ne reste jamais avec cet homme-là jusqu'à la fin. Et c'est toujours le désordre social. Le désordre social, c'est leur roi à bord. La méchanceté. Bon, si une personne ne me croit pas que la personne parte à Bessao, ça c'est pas explicable, c'est expérimentable. Donc, descendez à Bessao et puis vous allez voir. Descendez à Bessao, vous-même vous allez revenir. Hey Moïse, tu dis frère, la ville des géants, c'est toujours ville des méchancetés. C'est ça, Sodome et Gomorre. Est-ce qu'on se comprend? Sodome et Gomorre. Oui. Tchéré. La danse tchéré. Quoi? Quand ils sont en train de danser ça, c'est terrible. Et c'est comme si c'est les lacas du côté de la Centrafrique qui ont inventé, je ne sais pas, cette danse. Et jusqu'à présent aussi. Donc, quand ils commencent par danser ça, tu vas dire que ça, là, mais c'est Sodome et Gomorre même qui est en train de se passer comme ça. L'homme pas collé à la femme, là, c'est comme si... Ah bon? Ah, ça, c'est une danse de quoi, là, des Babyloniens, non? Hein? Ah, moi, je vous dis, quand après j'ai analysé, là, j'ai dit les Laka et les Ruto sont un même peuple. Mais qu'ils les ont, en déplaçant la terre, ils les ont séparés. Et l'autre là-bas, c'est un même peuple. C'est même coutume là, il y en a ici aussi. Il y en a chez les Ruto aussi. Les Laka et les Ruto, c'est le même peuple. Et les Ruto, c'est des gens qui ont des cornes, des queues, et qui dormaient sur les arbres. C'est Ngata Tomba qui les a amenés en ville, et il les a établis chefs de canton, chefs coutumiers, les mots partout. C'est Ngata Tomba qui a créé ce désordre. Aujourd'hui, les gens prennent ce même Ngata Tomba, les gens le prennent pour leur sauveur. Quelle folie. Quelle foutaise. Vous voyez ça? Faites très attention. Et maintenant, ils sont en train d'amener, au fur et à mesure, ils ne font qu'amener des formats d'initiation terribles et des formes de coutumes terribles encore. C'est ça la danse des Babyloniens. C'est une race reptilienne, ce ne sont pas des humains normaux. Je ne vous mens point du tout. On vous présente toujours les divinités ou les gens de Tyr, de Sidon et même d'Assyrie. C'est des gens de grande taille. Ce sont des Lagamins.
C'est des gens de grande taille. Vous voyez, ils nous ont ciblés. Ils ont séparé d'autres pour les mélanger avec nous et pour les établir sous les Sahara. Et ils ont amené ces lacs là-bas aussi pour corrompre les Kilans et les Ngambaï aussi. Vous voyez ça. Et d'autres sont amenés vers les Boussous là-bas. Ils sont là-bas aussi. Hein. Vous voyez ça. Voilà, c'est le temps de revenir à la crainte de Dieu. Moi, je vous dis, c'est le temps. Et comment on est à l'approche de l'enlèvement, chacun doit se préparer. Et ceux qui sont en train, que les lacailles humains normaux, des trucs là, qui n'imitent point du tout les autres, et qui doivent revenir à la crainte de Dieu. Ces lacailles-là ne sont pas des humains normaux. Je vous dis, hein, après l'enlèvement, d'abord que beaucoup de choses seront exposées par les reptiliens et par certains qui, à cause de leur gombo, qui à cause des biens, des choses de ce monde, refusent de les aider, refusent ou cachent ces secrets-là. C'est après l'enlèvement que vous allez voir beaucoup de choses seront exposées. Peut-être un médecin qui se dit chrétien et qui attend impatiemment aussi l'enlèvement. Dès qu'il rate l'enlèvement d'abord, il va tout exposer, non? Après l'enlèvement, il y aura un réveil terrible qui arrive. Malheureusement pour beaucoup, c'est un réveil qui finira aussi très macabrement aussi, c'est ça. Un réveil, mais il y aura un grand réveil qui va éclater. Malheureusement, pour la plupart des cas, c'est après l'enlèvement. Un grand réveil arrive. Il y a des gens qui ont des secrets, mais qui refusent d'exposer à cause de leur gombo. Et en gardant ces secrets, ils se croient encore des enfants de Dieu. La Bible dit que publiez tout ce qui vous est dit, tout ce qui vous a communiqué, c'est ça, non? Dans les ténèbres, ils doivent tout dévoiler, mais ils gardent ces secrets et ils disent qu'ils sont encore des enfants de Dieu. Moi, mon frère, ma soeur, si tu es ici, si tu as des secrets même dans le cadre de ton travail et que tu es en train de garder ces secrets-là encore parce que c'est un secret professionnel, le Seigneur fait de toi le Seigneur, toi-même tu prouves par là parce que tu es ténèbres. Parce que le Seigneur a dit tout ce qui vous est dit dans les secrets, en secret, dans les ténèbres, vous devez les publier, vous devez les exposer. C'est ça, non? Aha. Et tu gardes ces secrets et tu dis que tu es encore enfant de Dieu. On verra. Le jour de confusion arrive. Le jour de l'Éternel arrive. C'est ça, non? Jour de confusion. Ce jour-là arrive. C'est pas moi qui... Mais bon, c'est pas moi qui suis le premier martyr, c'est les prophètes. C'est ça, non? Jour de confusion. Ça arrive. Les secrets professionnels ne sont rien que des secrets de destruction de la société. En gardant cela, toi-même tu contribues au mal, au malheur, à la misère, à la pauvreté, au piège de la société, à la destruction de la société, au génocide même, à l'élimination même des vies humaines. C'est ce que tu gardes cela, tu es automatiquement sanguinaire devant le Seigneur, un malfaiteur, un brigand. C'est ça. C'est pas un secret. Un enfant de Dieu n'a pas de secret. Vrai ou faux? Un enfant de Dieu n'a point du tout de secret, ni de vie privée. Alors réveillez-vous. Condamnez ces choses-là. Ah, c'est secret professionnel. Ah, c'est ceci. Ah, si j'ai dit cela, j'espère cela, on va me chasser du travail, on va me sanctionner. En gardant ces secrets, tu te fais ténèbres. Même si tu dis que tu es en train d'attendre le jour de Jésus-Christ, on verra si tu seras sauvé. Tu ne seras point du tout sauvé. Tu ne seras point du tout enlevé. Et tu risques même de rater encore la grande tribulation et ça va être pire pour toi. Jusqu'à Jésus. Donc faites très attention. Voilà des races hybrides
Quand Ngata Tombaba, il les a ramassés d'où on ne sait pas. C'est ça, non? Il les a ramassés où même on ne sait pas. C'est sous l'Antarctique là-bas, on ne sait pas. Dans la mer là-bas, on ne sait pas. Il les a ramassés comme poissons. Dans la mer là-bas ou sous la mer là-bas, on ne sait pas. Pour les Ruto, ça c'est dans la forêt, c'est ça, non? Ils vivent dans les arbres, avec des queues. Et aujourd'hui, ils sont devenus partout des chefs de canton, des chefs coutumiers, des mots partout. Mais pour les Lakas, c'est la même chose aussi. Aujourd'hui, vous voyez comment ils ont corrompu la crainte de Dieu partout aujourd'hui. Ils ont corrompu la crainte de Dieu partout. Ils ont corrompu la crainte de Dieu partout. Donc, c'est des gens que ces démons ont établis ici pour promouvoir l'évangile de la colonisation de l'Afrique. Ces évangiles de grâce, de prospérité, de foi, de bénédiction. Ces évangiles que vous voyez là. Ce sont des évangiles de colonisation, de barbarie, de sauvagerie, de maltraitance, de viol. Des tortures, des crimes, des assassinats, des mutilations des Africains. Ce ne sont pas des évangiles de Jésus. Et ces races hybrides là sont amenées parmi gouvernés placés aussi placés sur les sages, passés comme des coutumiers et des trucs. C'est eux-mêmes qui sont aussi partout dans l'islam là aussi. Juste pour promouvoir ces évangiles là. Faire tout pour qu'un Sahara ne se répande. Pour faire tout pour qu'aucun Sahara ne se détourne de ses péchés. Et faire tout pour que les Sahara trouvent les péchés comme étant normal, étant normaux. C'est ça, non? Pour que les Ngam voient les péchés comme étant normaux. Aujourd'hui, c'est les Ngam même qui s'entretuent. Vous voyez comment les Ruto manipulent les Ngam contre les Ngam. Les Ngam doivent se réveiller. Si un Ngam dit que les coutumes, les traditions ou le catholicisme ou l'idolâtrie, c'est les valeurs des Ngam, c'est un fou. Même s'il vient devant moi, je vais dire c'est un fou. C'est des foutaises qu'il est en train de dire, de raconter. Et c'est lui-même, c'est un reptilien aussi. Malheureusement, ces Ruto, beaucoup sont mélangés avec les Ngam et ils ont eu des enfants hybrides avec les Ngam partout. À tel point que dans certains coins, Ngam, tu parles même, tu n'arrives plus à faire la différence entre les Ruto et les Ngam même aussi. Et partout où il y a les Ruto, c'est eux qui dominent toujours, c'est eux qui gouvernent toujours, c'est eux qui sont toujours à la tête des coutumes, c'est eux qui toujours à la tête. Et là aussi, même chose. C'est des gens qui cherchent toujours la chefferie. Ils sont partout, hein, je vous le dis, ils sont partout. Ils ne veulent pas que les fils de Jacob, nous les saints, qui sommes le véritable fils de Jacob, ils ne veulent pas que nos frères se répandent. Ils ne veulent pas que nos frères condamnent le péché. En leur disant que Dieu est sauvé par leur, que l'homme est sauvé par la grâce. Mais la grâce, c'est le pape, c'est le titre d'honneur des papes. Et c'est par cet évangile du pape qu'on appelle l'évangile de la grâce là, qui sont venus pour coloniser l'Afrique. C'est du banditisme. C'est de blasphème. Ceux qui prêchent cela, ils sont en train de prêcher de blasphème. Et ils sont en train d'éprouver par là toutes les barbaries. Ils approuvent le sang de leur père qui était versé par ces évangiles-là. Que les colons avaient versé en Afrique ici, et même à l'extérieur par ces évangiles-là. Et c'est leur père là même, ce jour même là, le Seigneur m'a dit, le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu aussi, c'est ça non? Qu'il y aura une génération qui s'élèvera et condamnera cette dernière génération, c'est ça non? Ces jours-là, ce n'est pas Jésus qui va juger, mais c'est les pères même qui vont se lever. Et ils vont te dire, je suis ton grand-père. Et c'est par ça que, par ces évangiles que je suis tué. Les catholiques m'ont tué. Les coutumiers m'ont tué. Les musulmans m'ont tué. Et tu dis que ces évangiles viennent de Dieu. Et c'est lui-même qui va te condamner. Et lui-même, il te condamne et Dieu lui-même scelle la condamnation. Et tu n'es pas directement en enfer. Hein? Il n'y a pas quelque chose à faire pour être échappé ce jour-là. Leurs grands-parents, grands-mères vont se lever. C'est par ces évangiles qu'on est violé, qu'on est devenu des esclaves sexuels de ces gens-là. On était forcés à faire cela. Et tu dis que ça vient de Dieu. C'est les grands-parents, grands-mères qui vont se lever pour condamner ces gens-là. Donc, c'est à condamner tous ces barbaries, ces sauvages.
Ils sont partout dans la tête de l'islam, partout. Toujours chef. Toujours. Donc, voilà. Vous voyez ce qui fait. Si une personne ne me croit pas que la personne part seulement à Bissau, et la personne elle-même va découvrir que c'est une ville des méchants. Une ville de haute méchanceté. Et Dieu a dit, la méchanceté s'est montée jusqu'au ciel, c'est ça, non? On ne sait pas. C'est Bissau est dans la position où ces lieux sont dans les positions de Sodome, de Gomorrhe d'avant, et ces reptiliens, ces races ribides là sont revenus pour faire cela. Mais la méchanceté de là-bas est montée jusqu'au ciel là-bas. Hein. Et non seulement ça, mais ils sont encore corrompre partout les gens. Le Seigneur a dit, si que ce qui est arrivé du temps de Noé et de l'autre va se reproduire, exactement ils sont là. Avec les danses de Sodome et Gomorrhe, danse babylonienne, danse égyptienne, danse toujours de sexe. C'est des gens qui adorent le sexe. Le sexe, c'est ça. Voilà. Donc, que vous fassiez très attention. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, et que ceux qui écouteront ce message doivent se réveiller dans la crainte de Dieu. Et que les sars qui sont parmi les lakas doivent faire très attention. Et si un sar s'est marié à une laka, elle est en train de vivre une vie de désordre là. Oui, parce que cette femme laka là, elle-même dit, hein, eux-mêmes ils le disent. La vie de désordre, une laka qui reste avec toi-même là, elle cherche toujours des hommes ailleurs. Voilà, faites très attention. Et ces lakas ne sont pas des humains normaux. Et un sar qui se marie à une laka, ou une sar qui se marie à un laka, il a automatiquement des enfants hybrides, des enfants démons. Faites très attention. Vous voyez comment ils ont eu les chaliens. Comment ils ont eu les fils de Jacob. Pour qu'aucun fils de Jacob ne soit enlevé. Mais ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Voilà. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Et tous ces gens adorent Massa Sissi. Ils adorent Guillaume Kisengar, ils adorent Massa Sissi. Ils travaillent ensemble. Faites très attention. Ils sont là pour empêcher les gens d'être sauvés. Ce sont tous des musulmans. Massa Sissi, musulman. Guillaume Kisengar, musulman. Eric, musulman. Et c'est là quand même musulman. Ce ne sont pas des humains normaux. Être musulman, c'est des grands menteurs, des grands manipulateurs. Et ce sont pas du tout des humains normaux. La manipulation, c'est leur domaine. On a vu dans Daniel 8 que c'est par manipulation que l'Antichrist va réagir sur l'humanité. Pas de manipulation. Il va monter de toutes pièces des armes dans les logiciels et puis présenter. Voici, il envoie la vidéo. Voici, j'ai telle arme. Si vous ne vous soumettez pas, je vais vous larguer avec. C'est ça, non? Et avec ces ruses-là, il va soumettre des royaumes et il va écraser, tuer des gens. Et il va avoir des gens. Donc, faites très attention. Notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, c'est Jésus-Christ, Messie de Nazareth. C'est Jésus-Christ seul. Ce ne sont pas ces gestes-là. Et Jésus est saint. Jésus est saint, parfait. Il dit, soyez donc parfait comme notre Père Céleste est parfait. C'est ça, non? Jésus lui-même a dit cela. Jésus est amour. Jésus n'est pas charitable. Jésus n'est pas charité. Il est amour. Les mots charité dans la Bible ne sont rien que des manipulations catholiques. Jésus n'est pas venu pour que nous faisions des œuvres de charité. Il est venu pour que nous soyons amour. Donc, Jésus n'est pas dans la charité. Il est dans l'amour. Et c'est l'amour, une personne amour qui aide
aussi par amour à une personne, c'est ça, non? Qui aide par amour une personne, sans lui faire du mal. La charité détruit. Les catholiques font des œuvres de charité, ils détruisent. Jésus n'est pas venu pour la charité. Jésus est amour. Mais ces nations, ces gens qui sont, il n'y a pas l'amour dans leur vie. Point d'amour. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, pour que vous compreniez que, quelque tête, c'est ces gens seulement qui sont là, qui sont en train de contrôler le monde entier, contrôler l'humanité. Et ce sont ces gens qui étaient des nazis. Leur maître de retour et tous les systèmes de nazis sont en train de reprendre vie déjà. Hein. Hier seulement, c'est partagé avec moi que l'ONU a déjà acheté la banque, a acheté déjà la SNE. Vous avez appris ça, non? J'ai déjà partagé avec vous, non? Ah, l'ONU a déjà, l'ONU, où la Banque mondiale a déjà acheté la SNE. Et qui est le directeur de la Banque mondiale? C'est ça, non? Ils sont en train de faire, de mondialiser tout déjà. Prendre contrôle de tout. Faites très attention. On est en train d'entrer dans un moment très difficile. Mais Jésus avec ses enfants, avec ses œuvres. Parce que s'il ne sera pas avec nous, personne ne sera sauvé, comme lui-même il a dit. Et lui-même il a dit, s'il n'abrège pas le temps, personne ne sera sauvé aussi. Ce qui fait qu'un peu seulement il fait jour, un peu seulement il fait nuit, un peu seulement il fait jour, un peu seulement il fait nuit. Pour que le temps, et Dieu est en train de faire cela pour que le temps s'accélère. Sinon, aucun de lui ne sera sauvé. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ils passent par des gens parmi nous. Ils leur donnent de l'argent contre nous. Ils passent par des gens parmi nous. Voilà. Donc, tiens la crainte de Dieu, comme on a vu aussi. Ne sois pas un Judas de la fin des temps. Je ne suis pas contre tes intérêts en te disant cela, mais je cherche plutôt ton salut. Ne sois pas un Judas de la fin des temps. Pour trahir tes frères pour l'argent, pour trahir tes frères pour ton ventre, pour trahir tes frères ou raconter des mensonges, des faussetés sur tes frères ou sur un élu pour ton ventre ou pour l'argent. Ne le fais jamais du tout. Ne sois pas un Judas de la fin des temps. Parce que Jésus a dit, hein, la Bible dit que Dieu ramène ce qui est passé. Et on est en train de revivre ce qui est passé. S'il y avait Judas dans le passé, il doit avoir aussi des Judas à la fin des temps. Beaucoup sont déjà partis, c'est ça, non? Chers Judas sont déjà partis. Mais ne sois point du tout un Judas à la fin des temps. Ton frère que tu veux livrer, il faut bien penser. Raconter de faussetés, de mensonges, rendre de faux témoignages pour avoir de l'argent. Témoigner de fausseté. Tu le regretteras. Et c'est que, comme je vous ai dit, si tu es Judas à la fin des temps, soit c'est toi-même qui vas te suicider, ou soit c'est ceux-mêmes qui te financent, qui te donnent à manger ou de l'argent là, qui vont finir par te tuer. Parce que tu découvres, tu connais leurs secrets, ou soit parce que à chaque fois que tu leur donnes des informations, quand ils vérifient, ou après à leur grand surprise, ils trouvent que c'est des fausses informations. Alors c'est eux-mêmes qui vont finir par t'éliminer. Ne sois pas un Judas de la fin des temps. C'est à ta propre perte. Judas a tué Jésus. Les gens ont passé par Judas pour tuer Jésus. Il est parti au ciel, mais du maître Judas là où? Tu es là, tu te fais une personne spécialisée à avoir des informations parmi les élus pour donner aux gens du monde, pour donner à ceux qui nous combattent. Pour donner à ceux qu'on a chassés du milieu de nous. Et c'est toi qui recenses des informations, qui, chaque fois que tu as des informations, tu leur partages. Ce sont ces mêmes gens-là qui te tueront. Même si tu es un démon supérieur, Dieu créera la confusion. Toi-même, ou soit lui-même, Dieu lui-même va te posséder à te suicider, à te tuer toi-même, d'une autre manière. Ou soit ce sont ces gens qui vont te tuer. On ne se moque pas de Dieu. Et personne sur cette terre ne peut combattre impunément Dieu. Jamais. Personne ne peut sur cette terre combattre impunément un enfant de Dieu. Même une personne du monde là,
Même un chien qui passe là. Il y a des gens qui volent, en volant ramassent, en volant seulement lancer un chien qui passait seulement en voulant lancer seulement. Ah, courque là. Ils ont subi un entorcement. Jidou Bonga c'est ça, non? Vous n'avez pas vu cela? Ou en voyant un chien passer seulement, ils veulent le sabasser en le sabattant. Là, allez, ils ont cassé leurs jambes. Vous n'avez pas vu? Et si les animaux même là, ces animaux sauvages, féroces, ces bêtes sauvages, même Dieu les défend ici. Et Dieu les venge même ici. Vous croyez que Dieu ne venge pas les humains? Même c'est un païen, Dieu le venge. Et comme, à plus forte raison, comme le Seigneur a l'habitude de le dire, nous qui sommes ses élus, Dieu ne va pas nous venger. Il nous vengera terriblement. Donc, ne te moque jamais du tout de l'église de Dieu. Ne te moque jamais du tout de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ne te moque jamais du tout d'un élu, ni de la crainte de Dieu. Sinon, la conséquence est toujours tragique, fatale, la mort toujours. Merci. Dieu nous partage en nous, Jésus. Amen. De quoi ce n'est Godo, c'est? N'est grand Godo? Oui? Le roi de la brousse. Le roi de la brousse. Et là, ce sont ces mêmes routes-là. Les routes sont les Mbaïkora aussi, c'est les rois de la brousse, c'est ça, non? Les routes sont des rois de la brousse que Ngata, ton roi, a amené en ville, c'est ça, non? C'est exactement ça. Faites très attention. Oui. Les Kilanvers, les Gagal là-bas, là, ça c'est les fils de Jacob. Mais c'est toujours les Galaka qui les ont corrompus aussi. C'est les Laga. C'est Gagal qu'on l'appelle Gilgal aussi dans la Bible. Donc, c'est ça, c'est les fils de Jacob. Mais c'est les Laga qui les ont corrompus. C'est déjà terrible là. C'est déjà terrible. Faites très attention. Et je ne sais pas, mais la plupart des Lakas que j'ai trouvés, que je connais, sont tous des homosexuels, des grands désordonnés. Ce qui est très bizarre. Oui. La
plupart des lakas que je connais sont des homosexuels et des grands désordonnés. Mhm. Mm. Chere dai ide chere. Hmm? Donc Amen. Mm. Mm. Mais c'est chere. C'est chere. Chere. Sala. C'est une race abominable, c'est pas une race des humains normaux. C'est une race abominable, c'est la vérité. C'est une race abominable. Ce ne sont pas des humains normaux. Ah, tu dansais beaucoup, c'est ça? Mais c'est des danses d'excitation sexuelle, non? Ça, c'est des danses d'invocation sur des démons de sexe, non? Ceux qui suivent cela, là, se font posséder par le sexe, non? Par les démons de sexe, non? Si, si. Ok, merci. Que Jésus soit avec nous. Amen. Il n'y a pas de chose, non?